every child, every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Yo les Saiyajin, bienvenue pour cette review de l'épisode 80 de Dragon Ball Super, toujours en compagnie de Bon. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, franchement, l'épisode il était pas ouf niveau action. Pourquoi? Le combat il était trop rapide. T'es déçu de comment il s'appelle déjà le loup là? Bergamo. Bergamo? Ouais, bah en fait il a pas, comme a dit Goku, il a pas de technique à lui. On va dire ça parce que c'est pas original, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, parce qu'on avait déjà vu ça, enfin quelque chose de similaire avec, tu sais, l'ours jaune là. Ouais, dans l'espèce de mini tournoi qu'ils avaient fait, ouais, je vois. Entre Virus et Champa là. Ouais. Ah voilà. Donc après j'ai bien aimé la transformation, comment il a ébloui les gens, Goku. Ouais, un peu comme contre Golden Freezer la première fois qu'on l'a vu, le Super Saiyajin Blue. Ouais, bah là il s'est mis direct en Kaioken, c'est genre il en avait marre, il a fait un Kamehameha et boum, c'était fini. Après niveau... On a eu des informations, je me permets de te couper. Vas-y. On a eu des informations au niveau du tournoi là qui va arriver. Ouais, au niveau des règles et tout ça. Alors, ça va être une mêlée générale à ce qui paraît. Je crois que c'est 80 participants, je crois, c'est ça? Ouais, 80 participants et 8 univers en gros. De 8 univers, parce Enfin, que les 8 univers en tout, ça fait 80 participants. Ouais. Et ils nous ont donné quelques règles aussi, enfin le Daishinkan nous a donné quelques règles. Ouais. On ne peut pas voler, on ne peut pas tuer et on n'a pas le droit d'utiliser d'armes. Ouais. Je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Donc dans l'univers 7, il n'y a pas d'armes normalement. Enfin dans l'équipe qu'on a pu voir dans l'opening, il n'y a aucune arme. Donc ça, normalement, c'est tranquille. Après, je sais pas si l'univers 9 il va participer. Enfin, pourquoi pas? Parce qu'ils se sont quand même fait bien niquer. Voilà, après, on sait pas si c'était leur meilleur combattant. Même si je pense... Enfin, je crois qu'il l'avait dit, le Kaioshin. Je crois qu'il a dit que c'était les meilleurs combattants de son univers. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ça. Ouais, après, est-ce qu'on en parle du mec avec la capuche là, qui je pense en a déçu pas mal. Moi très déçu, hein, ces grosses mains là. Donc il s'appelle Topo, donc je fais partie de l'élite de je sais plus quoi là. Topo. Je sais plus de quel truc il fait partie. J'ai pas retenu. Ouais, donc ça pour moi il me faisait penser à Jaco. À qui? Il me fait penser à Jaco. Ah ouais. Jaco. Ouais. Bon, moi franchement, je le trouve pas si stylé que ça. Franchement, le cachet en mode c'est un mec badass et tout, et on se retrouve avec un portugais sous le nez, là. J'ai rien contre les portugais. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué dans l'épisode, mais pendant que le Daishikan expliquait quelques règles, il a fait une petite grimace assez chelou, hein. Moi j'ai des soupçons sur lui, hein. Ouais, moi aussi j'ai l'impression qu'il est pas clean. Enfin, je pense que va y avoir un truc avec lui. Les Xeno. Ouais, je pense qu'il va y avoir un truc avec lui. Ouais. Parce qu'il est pas net. Mais bon, après, on aura le temps d'en discuter dans d'autres vidéos, je pense. Faudra en savoir plus. Je crois qu'on a à peu près tout dit, non? Ou alors, attends. Après, on sait vraiment, on n'a pas trop approfondi sur le combat. Mais Goku, il a claqué ça en 2 secondes, hein, franchement. Il devait se donner à fond aussi. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'était que si Goku perdait, durant le tournoi des univers, si Goku perdait contre Bergamo, aucun univers ne serait détruit pendant le tournoi. Mais Goku, il pouvait pas faire semblant, par exemple, de se faire battre, il était obligé de montrer les univers et ils auraient été détruits. Ouais, il était obligé de montrer de la puissance, sinon tous les autres univers auraient été détruits. Donc voilà. Aussi, on a pu voir que dans l'épisode, il y avait une tension qui se créait
entre les univers et Goku. Ouais, Et Goku- il le prenait pour le méchant de l'histoire. Ouais, Enfin. Goku a même osé les défier à la fin. Ouais, Voilà. je vous attends. Donc Bah ouais. ça c'est Goku, hein. Ouais, idiot. Mais bon, après, qui sait peut-être que Bergamo, parce que Goku a dit à Bergamo qu'il devait lui montrer sa vraie puissance, au lieu de prendre la puissance des autres, parce que Bergamo, en fait, pour ceux qui auraient pas vu l'épisode, mais bon, je pense que si vous êtes là, vous l'avez vu, mais en gros, plus il prend des coups, plus il grandit, et il te redonne le double des coups qu'on lui a donné, en gros. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Ouais, donc ouais, on peut pas dire qu'il utilise vraiment sa puissance. En gros, il absorbe la puissance des autres, il la relâche après en un peu plus grande. Et Goku lui a dit de partir s'entraîner, donc on sait pas. Peut-être que Bergamo va revenir plus fort. J'espère, parce que moi, je m'attendais à plus de sa part. En tant que le frère aîné du trio des dangers, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Trio des dangers, un truc comme ça. Ouais, des Dangers, je crois. Ouais. Bah ouais, je crois que c'est ça. Bah, je m'attendais à beaucoup plus de lui. Après, toi, je sais pas ce qui t'as préféré entre les trois. J'ai bien aimé le rouge, il me faisait penser à Sanji. Ouais, moi j'ai bien aimé celui avec le poison. J'aimais bien son pouvoir, à part le petit coup de pute qu'il a fait à Gohan. Ouais, je peux dire ça. Mais ça nous a permis de montrer que Gohan il possédait Ouais, les compétences de... Voilà, quoi. Ouais, il commençait, ça nous a montré que Gohan revenait un peu à sa juste valeur. Sur le devant. Ouais. Mais c'est pas trop ça. Hein. Ouais, c'est pas ouf pour le moment, mais il y a un petit truc, Ouais. Déjà, on sait que entre le temps que le tournoi de l'univers arrive, enfin le tournoi des univers arrive, et le petit espace qui va se parler, je pense qu'on aura un épisode consacré à son entraînement. Mais bon, je suis pas sûr. Je pense, parce que si dans Un épisode filler. De quoi? Un épisode filler. Ouais, parce que si dans l'opening, ils nous ont montré que apparemment il s'entraînait avec Piccolo, je pense que il va... Ouais. Après, de quoi on peut parler encore? Bah Topo, franchement, Déçu, hein, j'aime pas son style. Ouais, moi non plus, je m'attendais à voir, justement, celui qui se bat contre Goku dans l'opening, mais non. Mais ils font partie des mêmes univers, je crois, parce qu'ils ont la même tenue. Ils ont la même tenue, donc... Et je pense qu'il fait... Le mec qui se bat, l'espèce d'alien qui se bat contre Goku, je pense que... C'est le plus puissant? Ouais, je pense non, parce que Topo a dit que c'était le leader et le plus puissant. Mais je pense qu'il fait partie de l'équipe de l'escouade de je sais plus quoi, là. Mais bon, après ça reste à voir dans les prochains épisodes. Donc nous en voulez pas si on n'avait pas trop de trucs à dire, c'est notre première vidéo, notre première review. Ouais. Donc soyez un peu indulgents. Et n'hésitez pas à nous dire des choses dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Comme ça, ça nous aide à... N'hésitez pas à vous abonner et à liker, hein. Ouais, comme c'est très apprécié. Ça nous aide après aussi à continuer. Donc voilà, c'était Ban et Fuka. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on vous dit à bientôt.